Hey Vanessa, en 2021, là, notre dépense de compagnie, ça peut être un siège pour moi? Dégueulasse, là. Hey! Elle est sur le raid, là. Allô tout le monde! Salut! Excuse-moi, je suis en train de tomber. J'ai fait une face bizarre. Allô tout le monde! Joyeux Noël! Hey, autant d'entrain! Aujourd'hui, très excitée à l'idée de poursuivre la tradition qu'est Bouffe-louche de Noël. Est-ce que ce serait vraiment le temps des fêtes si on goûtait pas à tout ce qui est louche? On fait un Bouffe-louche Édition Noël! C'est pas parce que Noël est différent cette année qu'on peut pas goûter à des affaires de saveurs bizarres puis dire qu'on aime donc le marketing des fêtes. Les meilleures clientes, c'est nous! Évidemment, vous avez compris au fil du temps que Bouffe-louche, parfois c'est pas tant louche, mais c'est surtout les éditions limitées. Puis là, on se gâte. Tout ce qu'on voyait de Noël, dans le panier tellement qu'il y aura 2 vidéos Bouffe-louche cette année. On sait pas la deuxième sera quand, ce sera une surprise. J'ai besoin d'un peu d'énergie avant de m'attabler. Il y a quelques items congelés, fait que je pense qu'il faudrait arrêter de jaser puis s'y mettre avant que ça devienne une flaque louche. Donc, si ça t'intéresse de déguster avec nous des éditions limitées des fêtes, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Je peux-tu enlever mes cache-oreilles? On a quelques items, et par quelques, je veux dire, je pense 2, qui sont véganes, si je me trompe pas. En tout cas, ils sont sans produits laitiers, certainement. Puis on va commencer avec ma trouvaille dont je suis la plus fière. Rien de moins. Il s'agit de sandwich à la mousse glacée, parce que c'est pas de la crème glacée, en forme de pain d'épices. Ils sont bien belles! Ils sont adorables. C'est préparé au Canada, c'est la marque Snow. C'est ce que j'aurais dit. Puis c'est fait à base d'aquafaba. Qu'est-ce que l'aquafaba? Tu vas nous le dire. Question quiz! C'est le jus de pois chiches. Je sais pas qui d'autre fait ça, mais moi, à chaque fois que je prépare quelque chose avec des pois chiches, je garde l'aquafaba en l'espoir de faire de la mousse, des meringues. Et ça finit toujours avec la petite mousse dans mon frigo, on va pas se le cacher. It's disgusting! Enrobés comme ça, individuellement, il y en a 3. Toi, tu les as pas, hein? Non, je les ai pas trouvés de mon côté. So sad. Je me reprendrai bien. Hey, n'est-ce pas adorable? C'est vraiment mignon, là. Puis, quelle bonne idée. Bon, je vais goûter, là, avant de trop jaser. C'est déjà trop tard. Ça sent pas trop fort, ça sent le pain d'épices. Je mange la tête. Un sourcil levé. Je pense que les biscuits sont faits avec de la purée de pommes. Je goûte un arôme de pomme, mais ça goûte bon. T'aurais pu le dire à ta face? La mousse goûte pas beaucoup, mettons. Moi, je suis pas habituée de manger les délices glacées véganes. Ça, c'est vraiment pas texture crème glacée, là, mais... C'est écrit, là, c'est de la mousse, c'est pas de la crème glacée. C'est comme quasiment texture marshmallow, mais qui rebondit pas. C'est texture omelette du McDo. Mais ça goûte sucré. Puis les biscuits sont bons, sont mous. J'aurais aimé ça qu'ils soient croquants, mais j'imagine que c'est difficile là, en dessert glacé. Mais c'est très bon, ça. Je ne suis pas végane. J'ai jamais essayé des versions véganes, là, mais je ne suis pas végane, donc j'aurais tendance à le refaire à la maison, mettons, avec mes biscuits pain d'épices puis de la crème glacée. Mais excellente idée, belle exécution. Si vous êtes végane puis que vous y avez goûté, dites-moi ce que vous en pensez. La texture, est-ce que vous aimez ça? Je suis comme mystifiée, là. Hey Christine, moi aussi, je me donne dans la crème glacée. Et si vous nous suivez sur Instagram, vous savez peut-être de quoi je parle parce que j'avais fait une story de petit micro là-dessus. Ouais. Ici Vanessa en direct de l'allée des crèmes glacées. Et je crois peut-être avoir trouvé un item à tester au Bouffe-louche de Noël. Juste ici. Et là, il y a des gens. C'est gênant. On s'en rappelle tous, Vanessa? Le petit micro, hein? MVP de 2020. Je parle bel et bien de la crème glacée Chagnon, biscuit pain d'épices. Chagnon, là, devient un gros joueur de Bouffe-louche. Il sort tellement de nouveaux produits avec plein de saveurs vraiment fun. Puis c'est québécois!
Oui, en plus! Laiterie Chagnon, si vous passez par ici, nous serons vos porte-parole en 2021 si vous le voulez. Continuez à nous sortir des saveurs comme ça, on aime. Elle est vraiment très très belle, Christine. Laisse-moi te montrer ça. T'en as mangé? Ben non. Ah! J'avais pas vu que t'avais servi ton bol, j'étais là. Elle a triché la maudite. Checkez là, qui me watch, la police de la bouffe. Mais comment ça, il y a du rouge dedans? C'est un petit coulis rose. Je sais pas c'est quoi, là. Regarde, j'ai très hâte de goûter à ça. Elle est donc ben belle. Ça vient dans quand même un gros contenant de 1,5 litres. Elle est vraiment crémeuse. Quand j'ai fait mes boules, là, ça se faisait bien, Ouais. là. Je prends souvent celle à la vanille de cette marque-là. Puis je suis comme pas capable de changer de marque parce qu'elle est tellement belle. Puis tu vois que c'est fait avec de la vraie crème, là. Mm-hmm. J'y vais. Ça sent léger du côté de l'épice, là. C'est vraiment bon. Je sais pas si j'aurais deviné la saveur. Pour être franche. C'est si doux que ça. Tu sais, on dirait un peu, puis c'était sûrement ça, simplement mes yeux qui me jouent des tours. Mais tu sais, est-ce que je goûte la fraise? Peut-être. Oh, attends là! Il y a des morceaux de biscuits gingembre. Je pense que j'en ai pas eu pour l'instant. Et il y a un glaçage au fromage à la crème. Mais c'est du pur génie! On dirait que je vais être biaisée, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon, mais est-ce que c'est au pain d'épices? Moyen. Pas mais vraiment. c'est vraiment bon. Je vous recommande chaudement de l'essayer avec votre bûche cette année. Excuse-moi, je surfe sur la crème glacée. Ça faisait longtemps que t'avais mangé de la crème glacée, toi? Oui! Prochain item, c'est pas nouveau de cette année, mais l'année passée, on l'avait pas trouvé. Moi, je me souviens de l'avoir vu, mais j'avais vu Dusty Rose. Elle y avait goûté avec ses enfants. Et je pense que c'était une catastrophe. Ah ouais? Et j'avais pas voulu les essayer l'an passé. Ne reculant devant rien. On les essaie cette année et il s'agit des céréales Elf on a Shelf. Ah, le lutin, là. Qui est partout et qui hante les parents, dont toi bientôt, Christine. Paul, il m'en a demandé un cette année. J'ai dit qu'avec le virus, c'était un peu plus compliqué cette année. La fille essaie de s'en sortir. C'est Kellogg's qui fait ces céréales-là et ça dit que c'est saveur de vanille. Je dois dire qu'elles sont très belles. Mais t'as-tu senti? Ben, ça sent la céréale chimique à vanille. Je vais faire semblant d'acquiescer parce que moi, c'est pas ça que je sens partout. Ça sent la merde. Ben voyons! Ça sent vraiment pas bon. Confession. Je sais pas pourquoi j'ai senti mon lait. Confession, j'ai fait le gros plan avant, mais c'est André qui a mangé le bol. Parce que moi, je ne suis pas team mou. Mes céréales doivent être croquantes. Le temps que je fasse les gros plans, ça aurait été trop mou. Moi, je veux que ça touche à peine au lait. Moi, j'adore quand c'est détrempé. Ah! Il y a des guimauves, Christine, dedans. Non. J'ai pas de guimauve, je te jure. Je te crois pas. Je n'ai pas bougé Je n'ai pas bougé. de guimauve. J'en vois une. Ben, je suis désolée, là. Excuse-moi, Kellogg, c'est moi qui ai des enfants entre nous deux, c'est moi qui aurais dû avoir des guimauves, OK? Faut qu'on se grouille, là, parce qu'ils ramollissent à vue d'œil. C'est très beau. Moi, j'aimerais ça que ce soit bon, parce que c'est vraiment festif. C'est pas mauvais, Non. mais est-ce que c'est bon? Non plus. Je pense qu'à cause de l'expérience de Mélissa de Dusty Rose, je m'attendais vraiment à ce que ça goûte dégueulasse, là. Puis avec l'odeur aussi, mais non, ça goûte genre juste un peu la vanille, c'est tout. Mais ça goûte pas grand-chose. C'est moi où il y a genre des petits flocons d'or, là. J'ai une idée. Mettons, là, dans du lait de poule ou quelque chose. Un petit goût de maladie par-dessus ça. Ça goûte la maladie, je m'excuse. La maladie. Parce que je trouve que ça goûte pas grand-chose. Genre, j'ai le goût de le mettre dans de quoi qui goûte plus. Genre du lait au chocolat. Te rappelles-tu le lait au biscuit au sucre qu'on essayait l'an passé? C'est ça que ça prend. Chagnon. On continue. Mon autre idée, c'est de faire fondre la crème glacée, mais là, ce serait peut-être un peu exagéré. Je crois que c'est vous qui nous l'aviez envoyé sur Instagram quand on a demandé des suggestions. C'est l'autre item vegan. Il s'agit du Coconog de So Delicious, qui est une boisson à la noix de coco pour imiter le lait de poule. Eggnog, Coconog, tu vois là. Là, c'est là qu'on va savoir si la maladie vient de l'œuf ou de l'enveloppe des épices.
OK, t'es-tu prête? Ben, je suis prête, moi, je l'avais déjà versé. Comme d'habitude, je suis en retard. Depuis ta naissance, ma fille. C'est épais. Oui, on voit les épices aussi, là, au travers. Mais, la maladie, hein, ça sent. Hey! C'est vraiment bien réussi, hein? Ouais! Je suis mystifiée. La texture est vraiment, vraiment bien réussie. Le goût est là, mais pas trop. C'est smooth. C'est très smooth. Il y a de l'eau, puis il y a de la crème de noix de coco, gomme de goire, gomme xanthane. Tu sais, il y a quand même quelques additifs, comme dans le eggnog ordinaire. Là. Mais c'est vraiment bien réussi si tu aimes le lait de poule. Genre, je serais curieuse de mettre ça dans mon café. Je vais le faire à l'instant. On dirait que je suis pas certaine que je saurais faire la différence entre les deux. Non, moi non plus. Tu sais, on goûte pas, mettons, de coco. Non, pas du tout. Ça goûte vraiment, vraiment le lait de poule, là. Une petite touche dans le café glacé. Ça bat pas la crème à café ou peppermint mocha, mais c'est pas mal. Mais, ma foi, on enfile les succès ici. Prochain item dans le froid, ce serait le petit yogourt Oikos au lait de poule. Il y a quand même des chances de maladie, là, lui aussi. C'est un yogourt grec à 2% de matière grasse. Bon, il aurait pu se forcer puis nous en offrir un petit peu plus. Un 5, genre. Là. Genre, Un bon... Ouais. Il y a une petite teinte quand même de lait de poule. Tu sais, il est pas blanc, parfait. Ouais. On voit les petites épices aussi. Ça sent pas trop la maladie, ça sent plus les épices puis le yogourt grec. Ouais, c'est ça. Moi, je sens beaucoup le yogourt grec, là. Ben, c'est du yogourt grec, hein? Attends, là. Qu'est-ce qui vient de me piquer d'en face? Mais ça goûte le pain d'épices, pas tant le eggnog. Mais il y a vraiment un gros kick acide, là. C'est peut-être le gingembre qui fait qu'on goûte plus l'acidité, là. Mais c'est pas mauvais, là. Non, c'est pas mauvais, mais c'est trop, là. Ça me fait saliver, là, tu sais, là, dans les joues, là. Tu sais, quand tu manges des bonbons sûrs, là. Mettons, je mangerais pas les 4, là. Mais. Moi, je vais être due pour un breuvage parce que là, toi, t'as ton café et je me suis retenue de pas me refaire un café glacé d'après-midi. Parce que j'ai un café chaud, Christine. Je suis qui, moi? Ça va pas, la tête. Ouais, comme mon âme. Parce que je voulais tester le café mélange des fêtes de Starbucks en capsule Nespresso. Peut-être que ça va éviter mes envies d'aller au Starbucks pour les petits breuvages des fêtes. Bon, peut-être que je voyais un peu grand, tu vas me dire? Je veux pas défendre tes espoirs, là. Mais le mélange des fêtes de Starbucks, là, c'est juste le mélange de grains de café, là. Laisse-moi faire mes expériences, s'il vous plaît. C'est notes d'herbe et érable sucré. C'est ce qu'on va essayer, mais là, peut-être que j'aurais dû prendre ça avant de goûter à peu près tous les produits chimiques. Il y a rien comme un bon café tiède. Je goûte les herbes. J'aurais pris plus d'érable. Va te le dire. Si quelqu'un peut mettre un avis de recherche sur l'érable, il est demandé à sa position, s'il vous plaît. Puis tu vas aller chez Starbucks pareil? Vous me trouverez dans un Starbucks près de chez vous. Mais regarde, Vanessa, je sens la fête s'emparer de moi. L'esprit de Noël, c'est toi? Donc, Party! je vais me faire un petit verre festif. C'est la nouvelle boisson de chocolat favori avec du vernois qui font des alcools forts, entre autres. Puis c'est le Choco Crème, fine crème au chocolat, à 17% d'alcool. Pas du tout jalouse. Mais regarde, moi là, ce que j'ai remarqué, là, c'est que ici, tu sais, c'est comme l'emballage de Choco Fave. Ici, t'as classique lait. Et là, je suis en train de me demander, est-ce qu'ils vont pas sortir des saveurs de par les prochaines années? Alors, différentes saveurs de chocolat. Si vous voulez quelqu'un pour tester caramel salé, vous avez mes coordonnées. Pop the bottle! On voit que tu trouves ça souvent. 2 hours later. Oh! Souviens-tu de t'en mettre dans le nez, là? Elle est déjà saoule, puis elle a même pas pris une gorgée. C'est la débandade. Juste une petite gorgée. Je te watch. Une belle couleur de lait au chocolat. Ça sent un peu l'alcool, bien sûr, là, mais ça sent vraiment le chocolat. Ouh! Oh, wow! T'as eu l'air à vivre de quoi, là?
Beaucoup de choses à dire. C'est délicieux. D'habitude, je suis pas fan des saveurs, tu sais, des boissons de type Baileys au chocolat ou autre, là, les liqueurs crémeuses. J'aime pas vraiment ça parce que ça goûte la poudre de chocolat. Mais là, ça goûte pas du tout la poudre de chocolat, ça goûte le vrai chocolat. C'est très excitant. Moi, je le prendrais comme dans mon café, là, bien sûr. Là, comme j'ai déjà un café au lait de poule, je vais mettre un peu de lait. C'est vraiment bon. Mettrais-tu ça sur une petite crème glacée? Oh, dear God, oui. Une petite crème glacée festive. Ou genre un affogato? L'idée du siècle, ma fille. Je suis le département des bonnes idées aujourd'hui, là. Oh my God. C'est du quick pour adultes? Oh! Dans du lait, c'est vraiment traite, là. Je pourrais envoyer dans le... Hey, c'est bon! Fou! Wow! Hey, j'en reviens pas! Bon, ben Christine, je t'inviterais à prendre un petit pet. Parce qu'une autre compagnie qui est très forte dans sortir le plus de saveurs possible, c'est Kisses. On se souviendra que l'année passée, c'était quoi? Chocolat chaud? Il y a eu chocolat chaud, il y a eu canne de sucre. Puis là, ben c'est biscuits au sucre. Peut-être qu'ils ont écouté notre vidéo de l'année passée, Oui, puis ils se sont sûrement. rendus compte que biscuits au sucre, c'est le nouveau canne de bonbons. Hey, j'ai chaud! Oh, dear God! Woo! Elle est sur le raid, là. Oh my God! Pour vrai, j'ai vraiment chaud! Ouh! Donc, c'est un chocolat blanc. Dedans, on voit qu'il y a des petits morceaux rouges et verts. Oui! Très festif, très mignon. Peut-être genre sur vos biscuits. Exactement. Merci TikTok. Allons-y. Oh, que c'est cute! Mais ça goûte biscuit et crème, là. Attends, je me concentre, là. Non, on s'est fait avoir, ma grande. Non, mais c'est très bon. Il me donne même moins mal au cœur que les jus blancs. C'est biscuit et crème. C'est juste qu'on change la couleur des petits biscuits, là. Aucune différence de goût, là. Les biscuits sont pas au chocolat. On goûte pas tant la différence, là. Mais c'est bon, là, mais... Tu te sens trahi? Oui. Ça aurait pris un petit peu plus de goût de beurre. Ouais. Je pense que après 6 ans ici, on a déjà établi qu'on a toutes les réponses. Donc, je sais pas pourquoi les compagnies nous approchent pas plus pour qu'on goûte à leurs produits avant de les mettre sur les tablettes. Développement de produits, là, clairement. Ça vous éviterait, là, tout ça. Oh, mélange avec le lait de poule. Très Non, peu c'est recommandé. Abort, abort. Penses-tu qu'on va te perdre avant la fin de la vidéo, toi? C'est bien parti, là! Yes, Christine Pompette est back! C'est pas sérieux, là. Je peux pas travailler dans ces conditions. Ma co-star est saoule. Elle tombe de son bar. T'es-tu avec nous, là? Est-ce que t'as envie d'un petit cookie? Non! Hey, attends, faut que j'ouvre ça. J'ai trop chaud. One eternity later. Christine? Oui. T'as-tu le goût d'un petit cookie? Toujours pas. Moi, j'en peux plus. Je suis désolée, j'en peux plus. Ah ouais, on achève, là. Ah ouais, Kevin, continue comme ça. Ah ouais, Kevin, il continue comme ça. Je vais commencer à présenter le produit parce que Christine, le temps qu'elle roule sa boîte. Pourquoi c'est écrit Parce que c'est bon. Ben oui, mais laisse-moi décider de ça. Il te dira pas. Ouais, correct, là. Il s'agit des Oreos édition limitée enrobés de fudge blanc. Puis là, on n'était pas sûr si on y avait déjà goûté. Parce que l'année passée, on a goûté à ceux enrobés de chocolat, de fudge. Moi, je suis persuadée qu'on y a déjà goûté. Mais t'as même regardé dans nos vidéos puis tu nous as pas vus. Persuadée encore. Les Oreos sont restés très croquants. Non, ça coûte rien. Moi, je trouve qu'on dirait juste des Oreos avec vraiment beaucoup de crémage. C'est pas mauvais, là, mais j'aime pas ça. T'es-tu capable de me dire si c'est encore vegan? Contient blé, soya, lait. Fait que non. Lait? Ouais. Prochain item, vous étiez plusieurs à nous l'avoir suggéré dans notre vidéo où est-ce qu'on essayait la bouffe du Ikea. Le Ikea. Le géant suédois. Suédois. C'est le bon qualificatif. Mais c'est un produit saisonnier seulement disponible pendant les fêtes. C'est les petits bonbons Dame. Est-ce qu'on dit Daim? Est-ce qu'on dit Dame?
toujours pas d'avis là-dessus, personnellement. À l'orange, C'est tellement bon, ça, là. Les originaux, là. tu sais, pourquoi changer une recette plus que gagnante? Oh, J'en veux. c'est délicieux. Ça goûte bien l'orange, pas trop. Le goût des réguliers est vraiment dur à battre, là. Ils vont pas les remplacer, mais c'est très bon. Mais je me vois mal passer à travers du sac, là. Ah ouais? J'aurai de l'aide, sans doute. Ben, si tu veux bien m'en poster, là. De mon côté, un item que t'as pas, toi, j'ai les pâtes d'ours au pain d'épices. C'est le premier item de l'année que j'ai trouvé. Ils sont sortis vraiment tôt. Je m'attends à un bon là, pain d'épices moelleux. J'espère que ça va goûter assez. Ça sent la mélasse. J'ai eu la déception. Hein. Ça goûte la pâte d'ours, là. Ça goûte pas l'épice. T'es sûr que c'est pas parce que tes papilles sont foquées? Je ne peux pas garantir parce que nos papilles sont foquées dès l'item numéro 1. Mais non. Genre, je suis sûre que tu peux prendre ça, mettons, puis le sortir avec une petite citrouille puis faire pumpkin spice. Mais tu sais, là, on s'adresse aux enfants. C'est peut-être voulu aussi, là, que ça goûte pas trop. Hein. Peut-être, mais moi, dans mon temps, les bonhommes en pain d'épices goûtaient le pain d'épices, puis on aimait ça en manger un, puis après ça, tu te rendrais compte que c'était pas si bon. C'est pas mauvais, là, c'est une galette à mélasse, là. C'est pas de shit. C'est pas de la merde. Mais j'ai quand même un peu le goût de me faire une sandwich de crème glacée. Oh! Ça a quasiment la forme. Tu l'as. Est-ce que je peux t'intéresser à un petit lint? Ça me déçoit rarement. On peut terminer avec ça. Il est grandement temps parce que je ne m'endure plus. Il s'agit d'une nouvelle saveur. Vous le voyez par le petit ruban ici, nouveau new. Mon œil est tellement rendu habitué à spotter ça, là. C'est la saveur Dulce de Leche que Lint nous offre cette année. Beaucoup d'espoir parce que d'habitude, Lint, leurs saveurs sont vraiment sont fidèles. Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Et le Dulce de Leche, là, ça a une place bien ancrée dans notre cœur. On se souviendra de la recette de caramel maison de notre famille qu'on a faite sur cette chaîne il y a quelques années déjà. recette. Bon, c'est un ingrédient, là. Notre père nous en fait toujours à Noël. Si vous voulez aller voir cette vidéo, soyez indulgents. Le son est peut-être pas top. Il est horrible. C'est notre dernier item, là. Ça sent très bon. Wow! Attends, faut que je m'installe confortablement pour ça, là. C'est réussi. C'est bon, là. Ça goûte très, très sucré. Ben, bien sûr, là. C'est moi. Ouh! Ça me rappelle vraiment le chocolat favori caramel. Genre, si tu prends une cuillère de ta fondue. Clairement, ouais. Genre, rien à envier à ça, là. Ah, mais je suis ravie de ça. Ça, c'était une bonne façon de conclure. On a fait le tour, là. Est-ce que t'as trouvé comme un item préféré dans tout ce que t'as goûté aujourd'hui? On dirait que je me suis pas ce qu'on a mangé. Ce qui m'a le plus agréablement surprise, c'est le coconut. Je suis vraiment épatée. Je m'attendais à ce que ce soit différent du lait de poule, que ce soit par la texture, par le goût. Vraiment ravie de ça. C'est moi qui est pas végane, je la jetterais là parce que c'est bon. Clairement. Sinon, ben la crème glacée, parce qu'elle était vraiment très bonne, mais j'ajouterais plus de pain d'épices. Tu sais, j'essayerais de la rendre un peu plus fidèle à son nom. Toi? Il n'y a pas de gros flop, là. Maintenant que j'ai atteint une certaine sobriété, la star, c'est vraiment ça pour moi aujourd'hui. La saveur est tellement bien réussie. Je suis vraiment en admiration devant ce produit. Puis quand même une mention d'honneur à ces petites sandwichs-là qui... Bon, je pense que je m'attendais à une texture de crème glacée, puis c'est pas ça pantoute, mais c'est vraiment bien réussi, le biscuit, puis l'idée aussi, puis l'idée que ça me donne de cuisiner. Comme d'habitude, là, les bouffe-louches, hein? C'est ça. Dites-nous si vous avez trouvé d'autres items dans les épiceries et les commerces par chez vous et laissez-nous ça en commentaire. On a déjà ramassé du stock pour la deuxième édition, mais on est ouverte à extensionner. Surveillez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour l'épisode 2 de Bouffe Louche. Ça s'en vient très très bientôt. Ouais. D'ici là, on espère que vous restez prudents, que vous restez safe, que vous prenez soin de vous. Et de ceux qui vous entourent. Ah, que c'est beau. La paix dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Tu veux-tu mes céréales? Elles sont bien molles. Hey, Paul, il va capoter, mais je lui donne ça demain. Là, je me sens un peu molle. Faudrait que ce soit tout. Je viens pas de passer 11 minutes à décrire des sandwichs à crème glacée, là. Ben oui, t'es-tu surprise, vraiment, là? Joyeux Noël!